Moraï Rabotai, Shalom Uvracha, parmi les halachot qu'on a besoin de bien connaître pour faire un bon Pessah, un Pessah kasher, c'est les lois de la kashérisation des ustensiles. On sait bien qu'à Pessah, il est interdit de consommer le hametz. On n'a pas le droit de l'avoir chez soi à la maison. Il faut savoir aussi, il y a du hametz qu'on ne le voit pas, qui se trouve à l'intérieur des ustensiles et qui risque d'apparaître. On doit veiller aussi à ne pas le consommer. Alors c'est pour ça, le Shulchan Aruch, il a pris quelques simanim dans lesquels il nous explique donc le système de la kashérisation. Et Béhémet, il y a beaucoup de rappanim qui parlent sur ça et disent que certes que les lois de la kashérisation, elles sont un peu à la portée de tout le monde, mais il faut faire très attention. Il ne faut pas les prendre à la légère et il faut vraiment être compétent pour bien les connaître et bien les faire. Des fois, on peut connaître les halachot, mais on ne sait pas kashériser. Des fois, on pense qu'on sait kashériser, mais il y a beaucoup de détails qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle il faut bien connaître ces halachot-là. Mais avant de parler de la kashérisation, alors on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent moi la vérité, la fête de Pessah, je fais attention, j'ai pas envie d'avoir accès au hametz et tout ce que j'ai, toute la vaisselle que j'utilise tout le long de l'année, je la mets de côté et je me débarrasse. Et c'est pas seulement ça, je la vends, comme ça je n'ai aucune possession de cette vaisselle-là et je suis tranquille. Rabotai, le Shulchan Aruch parle bien de ça et il dit les ustensiles qu'on n'a pas la possibilité de les kashériser. Par exemple, il parle des ustensiles qui sont composés d'argile ou la porcelaine. Alors cela, il n'y a aucun moyen pour les kashériser. Alors c'est quoi la halakha? On dit on doit les ranger dans un endroit fermé qu'on n'a pas accès pour ne pas, hasve shalom, se tromper et les prendre et les utiliser pendant la fête de Pessah. Mais on nous prévient, faire très attention de ne pas les vendre. Les gens ils pensent, voilà, je les vends, je me débarrasse, mais un problème. Pourquoi? Parce que si on va les vendre, après qu'on va les racheter après la fête de Pessah, on doit leur faire tvila. Alors maintenant, mais si on les laisse de côté, même qu'ils ont avalé du hametz, on appelle ça, c'est pas hametz ba'ain, c'est pas un hametz visible, et ça ne pose aucun problème. Et si par hasard il y a une goutte quelque part, alors qu'on va faire le bitour, on parlera de ça si Dieu veut dans la suite, alors c'est annulé. Il faut bien les laver, les ranger et les fermer dans un endroit qu'on n'a pas accès. Maintenant, pour le reste, les ustensiles qu'on a besoin et on veut les kashériser pour Pessah, la rabotai, il y a des halachot à suivre. Alors si vous voulez avoir plus en détail ces halachot-là, Bezat Hashem, dans les commentaires de cette vidéo, on va vous mettre quelques liens, quelques vidéos, on parlera de tous les détails et on prendra beaucoup d'exemples. Mais on va essayer quand même de faire un petit résumé sur ces halachot-là et donner quelques exemples. Alors déjà, au sujet de la kashérisation, il y a ce qu'on appelle kibol'o karpolto. Ça veut dire la manière avec laquelle l'ustensile il a avalé le goût du hametz, on peut lui extraire avec la même manière. Je prends un exemple. Si par exemple j'ai mis du hametz sur un ustensile directement sur le feu. Par exemple, je prends le cas de la grille. La grille, c'est vrai, on grille la viande dessus. La viande, normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de hametz. Mais ça arrive des fois qu'on grille donc de la viande qui est mélangée avec du hametz. Ou des fois, on met du pain dessus, on veut un peu le griller. Alors maintenant, si jamais je vais utiliser la même grille pour la fête de Pessah, alors on dit, puisque la grille a avalé le goût du hametz sur le feu,
Alors maintenant, tu veux la cachériser, il faut la mettre sur le feu, bien sûr, la nettoyer, bien la nettoyer avec un détergent pour abîmer, pour mettre un goût qui est abîmé dans cette grille-là. Il faut la laisser 24 heures sans utilisation. Et ça, la beauté, ce système de bien nettoyer et laisser 24 heures, il est conseillé sur tous les ustensiles qu'on va utiliser. Certes, dans certains cas, on n'est pas obligé donc de laisser 24 heures, mais pour être tranquille, comme ça on est sûr et certain que les choses ils se sont bien faites. Alors, une fois qu'on a fait cette procédure, alors on doit mettre cette grille sur le feu et il faut qu'elle soit vraiment brûlée de manière, on dit le Shulchan Aruch, il dit ce qu'on appelle un liboun hamour, donc bien la brûler jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent de cette grille-là par la force du feu. Maintenant, si on sait que c'est difficile à la cachériser, il vaut mieux acheter une autre grille. Ça, c'est ce qu'on appelle le liboun. Ça veut dire l'ustensile, il a avalé du hametz sur le feu, donc il faut le mettre sur le feu pour extraire le hametz, le goût du hametz qu'il a avalé. Il y a un deuxième moyen qui s'appelle la ag'ala. C'est quoi ag'ala? Faire sortir. Là, il s'agit toujours d'un ustensile qui était sur le feu, mais lui, il a avalé le goût du hametz, pas directement par le feu, à travers l'eau. Je prends un exemple, par exemple une marmite, que j'ai cuit dedans des pâtes. Alors, quand on cuit, on met de l'eau à l'intérieur de la marmite, on met les pâtes. Maintenant, le fait que ces pâtes-là, ils ont cuit à l'intérieur de la marmite, le goût des pâtes, il va entrer dans les parois de la marmite à travers l'eau. C'est pas, on les pose pas directement sur la marmite. Alors maintenant, si je veux cachériser cette marmite pour l'utiliser pendant la fête de Pessah, alors il faut la faire passer sur de l'eau bouillante. C'est-à-dire, je prends une grande marmite, bien sûr, je la nettoie bien, je mets dedans, je la remplis avec de l'eau. Une fois que l'eau elle a commencé à bouillir, je trempe ma marmite que je veux cachériser à l'intérieur. Contrairement à la tvila, quand on veut faire tvila de kilim, on veut tremper la vaisselle dans le mikvé, alors on dit qu'il faut que la vaisselle, l'ustensile, elle entre entièrement dans l'eau. Si jamais je fais entrer une partie et après je fais entrer l'autre partie, c'est pas bon. Il faut que tout soit à l'intérieur de l'eau. Alors pour cachériser, si jamais l'ustensile est très grand, j'ai la possibilité de faire la cachériser en deux parties. Je fais entrer une partie en premier lieu, après je fais entrer la deuxième partie. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on a fait entrer la première partie de l'ustensile dans l'eau bouillante, alors quand je le sors, alors l'eau, elle va arrêter de bouillir. Il faut attendre un petit peu le temps que ça boue à nouveau. Une fois que l'eau elle a bouilli à nouveau, alors je fais entrer la deuxième partie de la marmite que j'ai pas cachérisée, et après je la sors, je la mets dans l'eau froide, je la lave et c'est bon. Ça c'est ce qu'on appelle ag'ala. Maintenant, il y a d'autres ustensiles que eux, ils sont pas en contact avec le hametz sur le feu, mais on verse le hametz à l'intérieur. Par exemple, une assiette. Alors si par exemple moi j'ai fait des pâtes et après j'ai pris la marmite des pâtes et j'ai versé directement dans mon assiette. C'est vrai en général, on verse pas directement par la marmite. On prend une louche, on prend et on verse. Là, dans ce cas-là, si jamais j'ai pris une louche, j'ai pris le hametz et je l'ai mis dans mon assiette, donc mon assiette, je considère pas qu'elle a reçu le goût du hametz de ce qu'on appelle kli rishon. Non, parce qu'on est passé par la louche. Mais dans le cas où, par exemple, j'ai une casserole, j'ai fait dedans des pâtes et j'ai pris la casserole et j'ai versé directement dans l'assiette. Donc l'assiette, elle a reçu le hametz qui était chauffé sur le feu. Alors maintenant, comment je cachérise, par exemple, cette assiette-là? Alors, je dois bouillir de l'eau chaude et après, je verse dessus. Bien sûr, mon assiette, je dois bien la laver, la nettoyer. Et donc après, je verse l'eau bouillante dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle Irouy Mikli Rishon. Alors maintenant, il y a
des ustensiles qu'on les utilise dans un cliché. Par exemple, on a parlé de l'assiette. Alors, on a versé de la marmite vers l'assiette. L'assiette s'appelle clichini. Et maintenant, moi, j'ai pris ma cuillère et j'ai mangé. Alors, quand j'ai utilisé ma cuillère, le hametz, il était chaud. Donc, la cuillère, elle a avalé, elle a absorbé le goût du hametz, mais de clichini. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, je peux, si je veux cachériser directement, c'est-à-dire je fais cette marmite-là que j'ai fait bouillir, je trempe dedans ma cuillère, c'est l'idéal. Et Rabotais, on conseille, il vaut mieux faire comme ça. Mais sinon, si jamais on peut faire comme ça, j'ai versé l'eau chaude dans un ustensile. Après, j'ai trempé ma cuillère dedans. Donc, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, les ustensiles qu'on utilise toujours à froid, jamais on les utilise à chaud. Ceux-là, on n'a pas besoin de les cachériser. On les lave bien, on les nettoie bien et on pourrait les utiliser pour Pessah. Maintenant, le verre, pour les Sfaradim, même si on l'a utilisé directement sur le feu, alors on dit que le verre, il n'avale pas le hametz. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim sur ça. Maintenant, il y a des endroits, par exemple, on utilise à sec, par exemple, les tables. En général, jamais il y a du chaud sur la table, mais ça arrive. Des fois, on peut poser dessus, ou bien, des fois, il y a du hametz qui peut entrer à l'intérieur. Alors, ceux-là, il faut bien les nettoyer. Certains ils disent si on a la possibilité de verser l'eau chaude dessus pour enlever le hametz, tant mieux. Sinon, on le nettoie très très bien et surtout si on a des tables qui s'ouvrent et bien nettoyer à l'intérieur. Après, on met une nappe, on couvre la table et là, on est tranquille et on peut l'utiliser. Pareil aussi, par exemple, le frigo. Alors, tous les meubles de la maison, jamais on utilise à chaud. Alors, cela aussi, il faut bien les nettoyer, être sûr et certain qu'il n'y a plus de résidus, de restes de hametz dedans, et on les utilise. Maintenant, certains, par précaution, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent, que ce soit du papier aluminium ou un apron sur tout autour, pour que vraiment, quand on va mettre les aliments, le manger, dans ces endroits-là, on est sûr et certain qu'ils n'ont aucun contact avec le hametz. Donc, Rabotai, donc, en règle générale, c'est pour cachériser, donc on a besoin de voir comment donc l'ustensile il a avalé le hametz, et donc cette manière-là qu'il a avalé, il faut utiliser la même manière pour lui extraire donc le hametz qu'il a avalé. Voilà la bouteille, donc un résumé donc des règles de cachérisation, et comme on l'a dit au début du cours, alors vous pouvez voir tous les cours qu'on a mis dans les commentaires, dans lesquels on traitera tous les cas, la plata, le kumkum, le marbre, le plan de travail. Alors il y a énormément de cas qu'on a besoin de savoir, la gazinière et la Bezrat Hashem, on fera le maximum, mais si jamais donc on a des questions, il ne faut pas hésiter à demander à son rab pour être tranquille et Bezrat Hashem faire un Pesach Kasher ve Sameach Hezqu et Imsou.